Et qu'est-ce que nous allons offrir à l'Éternel? Ce sont nos différentes offrandes. Offrandes ordinaires, offrandes du projet, offrandes des prophètes, ainsi que nos dîmes et nos différentes libéralités. Mais avant de le faire, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Galates chapitre 6, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Soyons sûrs que ce que nous allons semer ce soir et demain, nous allons les moissonner, car c'est notre agenda de Fortune 2024. Avec cette compréhension, mettons tous debout et présentons nos offrandes à l'Éternel. Père, ce soir, nous sommes de nouveau venus auprès de toi pour t'offrir tout ce que nous avons entre nos mains. Car Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. C'est ainsi que Seigneur, à titre de reconnaissance, nous sommes retournés auprès de toi. Multiplie nos offrandes, Seigneur, et bénis toutes les mains levées, et cela au nom de Jésus. Reprenons nos places et donnons avec joie. Alléluia. Wana tozo kitana ngomba oyo tondimi ete Seigneur azo intervenir na ba situation la biso nyonso to bondela kie to beteli Yesu maboko to pesi merci na maboko na biso. Alléluia, alléluia. Mulami Yesu ajinanga. Mulami muimpe si wewe Yesu. Intervention rapide pour Moïnanga. Yotangisa kimaya misola liwa ya Lazaro papa. Elonga Yesu yonga ina tutela katolo. Mulami muipe si wewe mabetele meninga ina komangate. Intervention rapide ya bobo inanga. Se papa elonga soyo maina tutela katolo. Mulami muipe si wewe mulami Yesu ajinanga. Mulami we mulami muipe mulami Yesu ajinanga. Yesu mulami na boroko asali pesa benanga. Oya sale la kipere na boroko akosalela ngai. Elonga Yesu yonga ina tutela katolo. Mulami muipe Sambe nasilase asali pesa benanga. Oya sale la kibango na boroko akosalela ngai. Elonga soyo ngai na tutela katolo. Mulami muipe mulami Yesu ajinanga. Mulami muipe mulami Yesu ajinanga. Polo na bako asali pesa benanga. Oya salela kipere na boroko akosalela ngai. Yesu yonga ina tutela katolo. Mulami muipe si wewe Yesu. Pepe mabetele meninga ina
Yesu papa Soyonga inatuvela katolo Très fort le roi des rois. Betela encore maboko Poussons les cris de makasi. joie. Ganga Poussons les pesa cris de ngekonge joie. sengo. Il est là au milieu de nous ce soir. Yazali sukat na poko alo.
L'Éternel est au milieu de nous et il va te faire du bien ce soir. Il va te faire du bien ce soir. Si tu le crois, élève ta voix et au nom de l'Éternel qui t'a donné la force de tenir jusqu'à ce 12e jour. Bénis le nom de l'Éternel dans sa maison ce soir. Le nom de l'Éternel qui a permis parler. Demande à Dieu de te parler ce soir. Il y a une parole réservée pour quelqu'un ce soir. Alors demande à Dieu que tu sois cette personne. Prie l'Éternel qu'il puisse envoyer la parole. Ce n'est que la parole de Dieu qui est la vérité qui a franchi. La parole de Dieu, c'est la vérité qui brise les chaînes. La parole de Dieu, elle vient nous ouvrir les portes. Bien-aimé, élève ta voix et demande à Dieu de t'envoyer sa parole ce soir. Père, nous te sommes reconnaissants d'être parmi les vivants ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as rassemblés dans ta présence. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, envoie-nous ta parole. La parole qui libère. La parole qui apporte les saluts. La parole qui transforme. Parle-nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Et nous reprenons nos places dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a encore fait ce soir de me tenir devant vous pour vous apporter cette parole. Je dis encore merci à notre papa dans la maison qui a accepté de me laisser sa place ce soir. Je suis convaincu d'une chose. La grâce qui coule sur lui sera mon partage ce soir. Et toi, tu ne manqueras pas d'être béni dans le nom puissant de Jésus. Et que je sais que là où il est, que la grâce de Dieu est avec lui. Praise the Lord. Depuis que la semaine a commencé, nous sommes en train de développer ce thème qui dit engager le merveille de demandes spécifiques sur notre autel. Engager le merveille de demandes spécifiques sur notre autel de prière. Bien-aimés, lorsque nous entendons ce thème, nous comprenons clairement que Dieu attend quelque chose de notre part. Lorsque nous nous présentons devant l'autel de la prière, Dieu attend de nous quelque chose. Il est vrai que Dieu connaît nos problèmes. Il est vrai que Dieu voit nos problèmes. Mais lorsque nous sommes devant l'autel de la prière, Dieu attend de nous qu'une seule chose. Une demande spécifique. Une demande spécifique. Dieu n'attend pas de nous de multiplier de vaines paroles. Mais Dieu attend de nous que nous puissions dire ou que nous puissions l'annoncer ce que nous voulons qu'il puisse faire pour nous. Il ne nous demande pas de regarder à gauche et à droite, mais il nous demande d'être précis. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche
Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne va pas dans la brutalité. Ne va pas avec vite. Tu es devant Dieu. Prends le temps de réfléchir. De quoi tu as vraiment besoin. De tous ces problèmes qui t'entourent. De toutes les difficultés que tu es en train de traverser. Quelle est la priorité? Par quoi le Seigneur va-t-il commencer? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Et pendant que tu es en train de réfléchir, mets de l'ordre dans tes idées. Comme ça, quand tu vas te présenter devant l'Éternel, sois précis. Sois précis. Bien-aimé, lorsqu'une personne est reçue en audience par le président de la République, je ne pense pas qu'il va avec plusieurs mots. Je pense que toute la nuit, cette personne, il prend son temps à réfléchir. Il prend le temps de noter ce dont il trouve prioritaire pour lui. Pour annoncer au président de la République, n'est-ce pas? N'est-ce pas les cas? Pourquoi il fait cela? Parce que le président a peu de temps. Il voir pour 5 minutes. Pour 10 minutes. Il peut te rester. Mais à toi de maximiser ce temps. En train de recevoir ce que tu attends de lui. C'est la même chose lorsque nous nous présentons devant Dieu. Nous devons nous préparer. Nous devons venir devant Dieu avec des requêtes déjà écrites. Dans sa Seigneur, mon besoin c'est ça. Seigneur, mon besoin pour cette année c'est ça. Seigneur, cette année, je veux que cette situation s'arrête. Son nom. Que tu es en train de faire cela. La vitesse. Pense. Tu seras le premier à témoigner dans le sang de Jésus. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Comme nous nous préparons, à raison lorsque nous nous présentons devant le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous nous présentons devant le Créateur de toutes choses. Lorsque nous nous présentons devant celui qui a le trône le plus élevé. Bien prêt. Nous devons être non pas de Dieu, comme si nous commençons à nous habituer avec lui. Nous devons nous craindre. Nous approcher de Dieu tout en étant précis dans nos demandes. Bien-aimé, ce n'est que de cette manière que la main de Dieu va te visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Lui, le sauveur de l'humanité. Ne penses-tu pas qu'il est capable de répondre à ton problème? Ne penses-tu pas qu'il est capable de résoudre ton problème? Pourquoi vas-tu par des chemins détournés? Pourquoi vas-tu avec de multiples paroles? Le seul problème que Dieu fait écouter. Il n'y a qu'une seule situation que tu es en train de traverser et que tu ne veux plus voir dans ta vie. Présente-toi devant ton Dieu. Bien-aimé, sois précis. Si c'est le travail, demande à Dieu le travail. Si c'est le mariage, demande à Dieu ton mariage. Bien-aimé, si c'est la promotion, demande à Dieu la promotion. D'autres,
Sois focalisé. Reste spécifique. Reste spécifique. Ce n'est que de cette manière que Dieu va te visiter. Je vois l'Éternel te visiter ce soir. Je vois l'Éternel te visiter ce soir. Restez là dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Nous sommes arrivés à ce 12e jour. Tu as chaîné le premier jour. Tu as cheminé le deuxième. Jusqu'à arriver à ce 12e jour. Bien-aimé, l'Éternel est prêt à te donner ce que tu attends de lui. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, au verset 10, la parole de Dieu déclare ceci. Voici l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Voici les rétributions le précèdent. Bien-aimé, avant que ces 21 jours ne se terminent, avant que tu ne te rendes compte ce que tu as demandé à Dieu, tu vas les voir se concrétiser. Tu vas les voir se concrétiser. Parce que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour te mentir. Il est dit, il le déclare dans sa parole. Il est en il est en chemin. Il est en train de venir avec le salaire. Avant que cette semaine ne se termine, toi tu vas expérimenter la main de Dieu. Je le crois réellement. La main de Dieu va te visiter ce soir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu crois réellement que Dieu va le faire, sa main va agir. Nous allons voir l'exemple, deux exemples qui vont nous témoigner que lorsque nous prions de manière précise, Dieu répond. Dieu ne remet pas au lendemain, mais au même jour Dieu répond. Le premier exemple, c'est l'exemple de Salomon, qui a fait une demande spécifique de la sagesse et Dieu le lui a accordé. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, au verset 9, chapitre 3, le verset 9, le roi Salomon est en train de dire ceci à Dieu. Accorde ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il n'a pas regardé son intérêt personnel. Il n'a pas regardé son jeune âge. Mais il a regardé la grandeur de la tâche qui était devant lui. Il a compris qu'il avait besoin que d'une chose. La sagesse. La sagesse. La meilleure des sagesses est celle qui vient d'en haut. Et l'esprit de sagesse, il n'y a que Dieu qui nous l'accorde. Il n'y a que Dieu qui nous l'accorde. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme situation. Mais je sais que nous avons un Dieu qui répond aux problèmes. Je sais que nous avons un Dieu qui est la solution à ton problème. Ce soir, ton problème, c'est peut-être pour avoir des enfants. Mais c'est Dieu qui donne la fécondité. C'est Dieu qui donne la fécondité. Tu n'as qu'à aller devant ton Dieu. N'hésite pas dans ton cœur. Demande-lui ce que tu veux qu'il fasse. Même pendant ces moments où je suis en train de te parler, continue à parler à ton Dieu. Il est en train d'écouter. Il est en train de t'écouter. Sois précis. Demande-lui la chose que tu veux qu'il fasse pour toi. Et l'Éternel va l'accomplir.
Dieu est présent ce soir et il veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il a regardé Salomon. Il a dit que tu as demandé la bonne chose. Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Puisque tu n'as pas demandé les grandes richesses. Tu as demandé la sagesse. En plus de la sagesse, je vais te donner toutes ces choses. Bien-aimé, quand on est précis dans nos prières, sache-le qu'il y a des choses qui accompagnent. Dieu va ajouter. Dieu va ajouter autre chose. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais sois sûr. Et avant que cette semaine ne se termine, avant que ces 21 jours ne se terminent, Dieu ne va pas te donner seulement ce que tu as demandé, mais il va encore ajouter. Il va ajouter ce qui accompagne ce que tu as demandé. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois cela, acclame très fort pour le roi des rois. Le deuxième exemple que nous allons voir ce soir, c'est celui des apôtres. Les apôtres de Christ ont demandé des signes et des prodiges. Et cela leur a été accordé. Ils ont été malmenés. Ils ont été chicotés. Les principaux sacrificateurs leur ont interdit d'annoncer le nom de Jésus. Ils ont compris une chose. Plus les choses sont difficiles, plus la main de Dieu est prête à agir. Plus les choses se compliquent, plus Dieu s'élève pour agir. Bien aimé, je ne sais pas combien d'années laisse-moi te dire, ton Dieu est debout ce soir. Ton Dieu est debout ce soir pour t'exaucer. Il est debout ce soir pour t'accorder une réponse. Alors ne sois pas distrait ce soir, parce que tu ne vas pas sortir de ce lieu tel que tu es entré. Parce que les disciples ont prié. Ils n'ont pas regardé le fouet. Ils n'ont pas regardé l'interdiction. Mais ils ont regardé la mission que Dieu leur avait donnée. Ils ont regardé la mission que Jésus leur avait donnée. Alors ils ont regardé. Il n'y a qu'une seule chose pour que ces gens puissent croire. Il n'y a qu'une seule chose pour que les principaux sacrificateurs puissent croire que Jésus est ressuscité. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, maintenant vois leurs menaces. Dans Actes 4, lorsque tu lis du verset 23 jusqu'au verset 33, mais nous allons commencer à partir du verset 29, où la parole de Dieu dit ceci. Il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. 31. On dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien aimé, la parole de Dieu dit quoi? Quand ils priaient, le lieu où ils étaient a tremblé. Dieu n'a pas attendu demain pour les exaucer. Dieu n'attendra pas demain pour t'exaucer. C'est ce soir qu'il va t'exaucer. La prière que tu lui as exaucé, tu lui as adressée ce soir, c'est ce soir que Dieu va t'exaucer. Bien-aimé, reste concentré sur ce Dieu. Il va t'exaucer ce soir. Son esprit est à l'œuvre. Son esprit est en train de mouvoir en ce lieu. Il va t'exaucer ce soir. Pas demain. Pas à la fin de ce jeûne, pas après ce jeûne de prière. Il va t'exaucer ce soir. Il croit. Il te suffit de le croire. Si tu le crois réellement, acclame très fort pour le roi des rois. Le verset 32.
Et le verset 33. Voyons clairement. Multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Et nul ne disait que c'est bien lui appartinssent en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Le verset 33. On dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils ont demandé la force. Ils ont demandé. Dieu leur a donné la force. Il y a le nom de Jésus. Et ils ont accompagné. Et la parole de Dieu dit ceci. On dit une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu est en train de reposer sur quelqu'un. Dieu va t'accompagner ce soir. Avec toi. Crois-moi, la femme accompagnée bien aimée. Et avant que tu compte, les portes qui t'étaient fermées te seront ouvertes. Te seront ouvertes. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu pourras lire aussi Actes chapitre 5, le verset 12 à 15. J'aimerais que tu puisses retenir encore ceci ce soir. L'église du temps des apôtres, prière, la libération et le roi Hérode a conçu dans son cœur. Il a fait arrêter Pierre. Il l'a mis en prison. C'est comme on est quelque part. En prison. Dieu pour qu'il soit libéré. C'est en puisse le visiter là où il était. Bien aimé, je ne sais pas. Une chose. Parle sous ma voix ce soir. Son ange. Et il va libérer ta destinée ce soir. Il va libérer ta destinée ce soir. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions lire cela. Actes des Apôtres chapitre 12. Le verset 5. On dit que Pierre était donc gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant le porte gardaient la prison. Et verset 7, la parole de Dieu dit ceci: et voici un ange du Seigneur survint. L'ange de l'Éternel est en train de maintenant. Là où mis en prison ta destinée, l'ange de l'Éternel est en train de le visiter en ce moment. Là où on a emprisonné ta vie, l'ange de l'Éternel est en train de le visiter en ce moment. Là où on a emprisonné ton travail, l'ange de l'Éternel est en train de le visiter en ce moment. Et là où on a ta destinée, bien-aimée, l'ange de l'Éternel est en train de le visiter. Et la parole de Dieu continue. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant: lève-toi promptement. On dit: les chaînes tombèrent de ses mains. Les
chaînes sont en train de tomber en ce moment. Les chaînes sont en train de tomber en ce moment. Qui te retenait captif est en train de tomber en ce moment. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu continue. On dit, ils arrivèrent, lorsque nous lisons le verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même. Bien-aimé, porte qui rentre encore là demain. Elle va s'ouvrir d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est avec toi. Ou on t'a refusé quelque chose. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que maintenant tu es avec Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel est en train de marcher devant toi. Plus rien ne va te retenir. Rien ne va te retenir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Si tu acclames très fort pour le roi des rois. Et au verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Bien-aimé l'Éternel, c'est dimanche, toi tu vas témoigner le nom de l'Éternel. C'est dimanche, témoigner du nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a délivré ce soir va permettre à ce que cette situation qui allait mal, à partir de ce soir, tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Parce que l'Éternel a pris le contrôle. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as été béni ce soir, je te prie de te lever là où tu es. Et tu acclames très fort pour le roi des rois. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons demander à Dieu la grâce d'être précis dans nos prières. Voyez ces anges nous délivrer. Là où tu es, le problème qui est en train de tourmenter ta vie, devant l'Éternel ce soir. Sois l'Éternel ce soir. Et son ange ce soir. Situation. Pendant que l'église est en train de prier, je me... Dieu ne délivre que ses enfants. Dieu ne délivre que ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur. Dieu ne délivre ceux qui portent Jésus dans leur cœur. Bien-aimé, tu es dans une situation compliquée. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Et tu sais que Jésus n'est pas dans ton cœur. Bien-aimé, l'opportunité de recevoir Jésus. Si tu es là ce soir, bien-aimé, tu sais que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, n'hésite pas. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance ici devant. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. L'Éternel veut te délivrer ce soir. L'Éternel veut mettre fin à cette situation compliquée. Si tu es là, bien-aimé, tu veux recevoir la délivrance de la main de l'Éternel. Situation quelconque que toi seul tu connais. Si tu es là ce soir, bien-aimé, avance. Si tu es là ce soir, bien-aimé, avance.
t'attend. L'Éternel t'attend devant cet autel. Avance, bien-aimé. N'hésite pas. N'aie pas honte du Seigneur. Il est disposé à te délivrer ce soir. Il est Si tu es là, bien-aimé, avance. Si tu es bien-aimé, avance. Si tu toi, avance. Ce soir, si nous sommes dans une assemblée de saints, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous étendons nos mains vers la table de ce soir. Bien-aimé, c'est que la parole a commencé dans ta vie. Le corps et le sang de Jésus vont les terminer ce soir. Mais étends ta main. Que à travers la table de ce soir, que l'Éternel puisse te délivrer. Que l'Éternel puisse te visiter. Qu'à travers la table de ce soir, que l'Éternel puisse briser toute chaîne dans ta vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Parce que ce que la parole a commencé ce soir, c'est que la parole a commencé ce soir. La table va le terminer. Sois convaincu en t'approchant de cette. Que l'Éternel va te délivrer ce soir. Alors, étends ta main et demande à Dieu de faire de cette table la table de ta délivrance ce soir. Père, au nom, nous te disons merci pour ce soir. Seigneur, nous remettons cette table entre tes mains. Nous remettons ce matériel entre tes mains. Nous le déclarons ton corps. Nous le déclarons ton sang dans le nom de Jésus. Afin d'accomplir la délivrance dans la vie. Lorsque ton toute chaîne dans la je vous table avec vous. Et vous aurez votre témoignage dans le nom de Jésus.